pour toi, est-ce qu'on pardonne la tromperie ou pas? Non, jamais. Jamais. Vraiment, pour moi, la tromperie, c'est quelque chose de mauvais d'abord déjà, dans un premier temps. Pour moi, l'homme, c'est celui qui réussit à céder à ses pulsions sexuelles. Qui réussit à ne pas céder à ses pulsions sexuelles. Yo yo yo, c'est Bradvi et nous sommes là pour l'épisode 3 du podcast. Voilà, nous avons l'habitude de parler de sujets d'actualité, de sujets qui minent la société et tout, parler des femmes et tout. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a prévu de... Déjà, est-ce que tout le monde va bien ou bien on a besoin de revenir? Ça va, tranquille. Ok, tout le monde va bien, on va essayer d'aller un peu vite. Du coup, moi aujourd'hui j'ai préparé quelques petits sujets. J'ai envie qu'on parle de la tromperie. La tromperie dans le couple, surtout sur les causes de la tromperie. Qu'est-ce qui peut créer la tromperie dans un couple? Est-ce que est-ce que c'est parce que la femme est trop, j'ai pas envie d'utiliser un mot bizarre. Est-ce que la fille est un peu trop facile ou bien est-ce que c'est l'homme qui est... En fait, j'aimerais savoir vos avis dessus. Sur les causes de la tromperie. Toi déjà, qu'est-ce que tu en penses? Bon. Moi déjà, je pense déjà que l'homme noir ne trompe pas. L'homme noir se trompe. En mode... nous, on se trompe. Attends. Recommençons. Moi, je pense que l'homme noir ne trompe pas, l'homme noir se trompe. C'est la femme qui trompe. Bon, l'homme noir, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bon, moi, je pense que c'est la tromperie. Non, on se trompe juste, en fait. Je sais pas. Peut-être quand tu vas en boîte, je sais pas. Tu vois le bébé. Tu vois une belle fille. Tu vas en boîte, tu vois une belle fille. Peut-être sous l'alcool, tu peux te tromper. J'ai une question. Vraiment, moi, je trouve que c'est faux. J'ai une question. Pour toi, tromper, c'est quoi? Genre, est-ce que si tu es en couple, par exemple, et que tu fais juste des messages, c'est déjà trompé? Voilà. Ou bien il faut qu'il y ait un rendez-vous, ou bien ça doit aller jusqu'au bout, ou bien c'est comment? Pour toi, c'est tromper, c'est quoi? J'ai déjà dit que pour moi, l'homme noir ne trompe pas. Il ne faut pas qu'on sexualise la chose. Parler avec une fille, je peux parler avec n'importe quelle fille. Ok, d'accord. Vraiment. Donc, moi, je sexualise pas tout. Ok. Je me projette pas dans le truc. Et toi? Bon, moi, c'est pas ça. Pour moi, tromper, c'est... En fait, chaque fille connaît les garçons qui la draguent et tout, tu vois. Donc, pour moi, dès qu'elle commence déjà à causer avec eux, comme Kevin, on te dit souvent que tu connais tes bandits. tu connais tes bandits. Donc, on va pas venir dans ton téléphone que c'est ton frère ici, c'est qui. Non. Tu connais les garçons. Quand un garçon vient te draguer, tu connais. Donc, pour moi, dès que tu commences à causer avec la personne et tout, jusqu'à tu laisses place à certaines conversations, même en pensée, c'est à la tromperie. On n'a pas besoin d'aller juste au restaurant et tout. Bon, pour moi, tromper, ce n'est pas un gros mot. Tout le monde connaît la signification de tromper. Tromper, c'est le fait de faire croire ce qui n'est pas. Donc, si tu me fais croire que tu ne causes avec personne, alors que tu causes avec des gens, tu me trompes. Si tu me fais croire que tu ne sexualises avec personne, alors que tu sexualises avec des gens, tu me trompes. Si tu me fais croire que tu ne couches avec personne d'autre que moi, alors que tu couches avec des gens, tu me trompes. Donc, pour moi, tout ce qui... Tromper, c'est un mot très simple à comprendre. Tu fais des choses derrière mon dos, c'est tout. C'est ça, tromper. Du coup, j'aimerais savoir si une fille parle avec un Joe, elle parle avec un gars, et que elle a des attirances, genre elle se laisse un peu, elle sait déjà, elle connaît déjà les intentions du gars. Elle te dit pas forcément. Là, tu sais déjà que ça peut se là, la tromperie commence à ce moment-là. C'est qu'elle aime plus avec toi. Ouais, c'est qu'elle est plus avec toi. Ouais. Donc, je pense, en fait, la plupart des filles, aucune fille ne parle avec un gars, c'est elle-même qui dit, surtout qu'elle est en couple, alors c'est grave. Juste que le fait de se laisser, genre, c'est un mode, elle se dit, ok, qu'est-ce que tu as proposé? Bon, elle va te dire, je suis en couple, mais qu'est-ce que tu as proposé? Genre, ce qu'elle te fait comprendre, genre, qu'est-ce que tu as proposé? Genre, si elle te dit pas, si une fille te dit, je suis en couple, elle sait ce que tu veux, et elle continue à causer avec toi. Ça veut dire que tout ce qu'elle veut, c'est que, peut-être, après, si peut-être, on doit faire revenir au fil des actions, on doit revoir ce qui s'est passé. On voit que c'est pas elle qui menait l'action, elle était juste en passivité. Mais la vérité, c'est qu'elle sait bien ce qu'elle fait. Elle sait bien ce qu'elle fait. Est-ce qu'il y a une différence entre la tromperie de l'homme et la tromperie de la femme? La tromperie de l'homme et la tromperie de la femme. Bon, moi, je vais de manière personnelle, je crois que la femme trompe avec le cœur et les émotions.
Donc la femme ne peut pas te tromper avec une personne qu'elle n'aime pas. En tout cas, les femmes Je voulais normales. te dire qu'il y a, non, je connais beaucoup de femmes qui m'ont dit que c'est faux ça. Oui, bon, en fait, pas dès qu'une fini. fille me dit, ah, ça, je suis comme ça. Pour moi, elles sont les femmes normales, elles ne peuvent pas te tromper. Et j'ai aussi l'impression que beaucoup de femmes ne comprennent pas que l'homme peut avoir des relations sexuelles sans mettre le cœur. La femme, c'est plus l'inverse. Tu sais qu'il y a certaines femmes qui sont aussi dans la mentalité de l'homme, mais pour les femmes, c'est que quand tu donnes du sexe, automatiquement, tu donnes ton cœur avec. Nous, on peut faire sans mettre le cœur. Je connais beaucoup de gars qui l'ont fait sans mettre le cœur. Je sais pas s'il y en a parmi ici, mais bon. Mais Kevin, si on repasse sur la définition que tu as donnée de tromperie, tu vois, déjà tromper, c'est juste montrer à quelqu'un, enfin, ce que tu n'es pas. Tu fais quelque chose dans le dos de la personne et tout. Ouais. Ça veut dire que, normalement, la réponse à la question, est-ce que la tromperie d'un homme et d'une femme est pareil? C'est oui, normalement. D'après Bon, la définition que tu as donnée, c'est un peu, bon, la tromperie d'une femme et d'un homme n'est pas pareil. Parce que, d'abord, la tromperie de personne est pareille. Même de toi et de lui, c'est pas pareil. Parce que chacun a sa manière de penser, chacun a sa manière de voir la vie. Chacun a son histoire et tout. Maintenant, quand je parlais de ça, on parlait un peu de tromperie sexuelle. J'ai tromperie sur le plan sexuel. Même déjà du fondement de la tromperie. Dans une relation sexuelle, il y a quelqu'un qui fait l'action, quelqu'un qui subit l'action. Il y a quelqu'un qui dit que je t'ai, il y a quelqu'un qui dit qu'il m'a. Dans ce sens-là, il est possible pour quelqu'un de faire quelque chose à une autre sans pourtant aimer la personne. Mais cette personne ne peut pas accepter de subir un truc d'une personne qu'il n'aime pas. Donc c'est dans ce sens que la femme ne peut pas, une femme normale, ne peut pas accepter qu'un être humain vienne lui faire subir quelque chose alors qu'elle n'aime pas la personne. Alors que l'homme peut faire subir un truc à quelqu'un qu'il déteste même. Ouais, c'est propre. Bon, et allons un peu plus loin. Si jamais la tromperie, pour toi, quelle est la sanction de la tromperie? La sanction, parce que je me dis que c'est sanction de la tromperie. Bon, pour moi, ça dépend de chaque personne. Maintenant, ça dépend de chaque personne. Parce que la tromperie, c'est un truc, c'est un acte qui va créer des conséquences dans l'avenir. Maintenant, si tu sais que tu vas subir ces conséquences-là, tu peux laisser. Mais moi, par exemple, je ne veux pas subir les conséquences de la tromperie. Vu que, comme j'ai dit, dans mon cas, je suis un gars, je suis un homme. Si ma femme me trompe, ça veut dire que elle aime une autre personne que moi. Donc, dans ce cas, l'acte que je vais subir, c'est que je sors avec quelqu'un qui ne m'aime plus. Mais est-ce que c'est forcément ça? Moi, je connais des filles qui ont trompé sans aimer. Ah, Elle peut tromper parce qu'elle a les carences dans son couple ou bien parce qu'elle se sent. Je t'ai dit qu'il y a certaines filles qui ont la mentalité d'un garçon en mode Ah, non. elle fait ça sans mettre le cœur. Ça, sont les Je ne réalités. comprends pas. J'ai dit depuis le début d'abord que quand une fille est derrière la mentalité d'un garçon, même avant qu'elle me trompe, je ne suis même pas avec elle. Ah, Donc, là, je parle des filles Non, normales. mais- des filles normales. Donc, une fille qui a la mentalité d'un garçon d'abord. Moi, je ne suis pas pédé, ni je ne veux pas me marier. Donc, à aucun moment, je vais sortir avec une fille qui a la mentalité d'un garçon. Ok, et pour toi, est-ce qu'on pardonne la tromperie ou pas? Non, jamais. Jamais. Et moi, personnellement, même si je vais dire que les filles peuvent pardonner, mais je n'aimerais pas que ma sœur pardonne son homme qui l'a trompé. Donc, pour moi, Bien ne sûr. pardonne pas, je te la trompe. Oui, on parle encore. Et je veux rajouter que même si on a déjà 3 enfants après 10 ans de mariage, si on apprend qu'elle m'a trompé, Avant qu'on ne se marie. avant qu'on ne se marie, Avant le premier enfant. on revient encore. On arrête la relation. Voilà, c'est un peu ça. Yvan, pour tu n'as pas parlé, donc. Vraiment, pour moi, la tromperie, c'est quelque chose de mauvais d'abord déjà. Dans un premier temps, c'est quelque chose de mauvais. Je connais de quoi je parle parce que on va prendre l'exemple du plat. Si tu prends un plat, tu le jettes au sol, il se casse. Même si tu recolles tous les morceaux, il ne va plus jamais contenir un liquide ou de la nourriture comme avant. Donc déjà, dès qu'il y a tromperie, il y a déjà un changement. Que ce soit dans la mentalité, que ce soit dans les habitudes, que ce soit dans la confiance. Donc il y a déjà un changement. Et aussi, on sait que le fondement même d'une relation, c'est la loyauté. Donc, dès que tu te trompes, tu n'es plus loyal à la personne. Donc, je peux plus te faire confiance ou bien. Donc, c'est un peu ça. Et pour toi, la tromperie commence à quel niveau? Ça commence à quel niveau? Ouais. Genre à partir de quand? Comme Kevin a dit, c'est dès que tu fais un truc sans me dire, tu fais un truc, mais tu montres autre chose, ou tu dis un truc ailleurs, mais chez moi, tu viens dire autre chose. Tu vois un peu, non? C'est là-bas que ça a commencé. Je veux pas venir dans ton téléphone commencer à chercher que Brian, c'est qui.
que je ne connais même pas les noms, que Gadiel c'est qui, ne veut pas savoir. Donc, tu sais, regarde, quand tu fais un truc, non, même dans ta tête, tu sais que tu es en train de tromper. Pas les choses qu'on se dit que non. Ouais, la tromperie est... Parfois, moi, je vais raconter une petite anecdote qui ne me concerne pas. Moi, je vais raconter un exemple. Un garçon X, il est en soirée, il a trop bu. Il est couché sur une roue. Commence à toucher les cuisses de la roue. Ouais. Il est en couple, il amour sa roue. Ouais. Il touche la roue. Est-ce qu'il trompe sa roue, en vrai? Tout Il est conscient d'un côté. Ça c'est, oui, c'est à l'attouchement. Il est à la Voilà. La go accepte, en fait. La go accepte, elle est couchée, tu es couché, tu touches ses cuisses, tu touches ses cuisses. Moi aussi d'accord que moi aussi d'accord quand même que si tu es normal non, tu y as mon tago non. Même quand tu es sous là non, il y a les limites quand même. C'est pas. Il y a les limites, ouais. Même quand tu es sous là, même ton subconscient va te dire. Il y a les limites. Bon, moi, je quand sais tu pas. trompes, tu sais. On parle de ce qu'on doit faire ou bien de ce qui se fait naturellement. Parce que c'est ce qui se fait naturellement. On a dit l'homme trompe sans étant toujours amoureux et tout. Donc, l'homme peut aimer sa go, elle le comble sur tous les plans et arriver en soirée, il voit encore une autre encore. Bon, moi, je dis là d'abord encore. que pour moi, Donc, l'homme ne trompe pas, l'homme se trompe. ah. Alors, c'est un peu ça. Maintenant, ce qu'on doit faire, pour moi, d'abord, de base, en mettant la femme de côté, pour moi, l'homme, c'est celui qui réussit à céder à ses pulsions sexuelles. Qui réussit à ne pas céder à ses pulsions sexuelles. Qui réussit à ne pas céder à ses pulsions sexuelles. Qu'il soit en couple ou pas, qu'il soit célibataire ou pas. Donc, et le seul truc qui fasse à ce que l'homme trompe sa go, ce sont les pulsions sexuelles. Oui. Donc, le fait de venir dire à sa go que je t'ai trompé, c'est en fait dire à sa go que je ne suis pas un homme. Oui, et pour ajouter dans ça, il y a énormément d'hommes politiques, de grands hommes qui ont gâché leur carrière parce qu'ils ne savaient pas s'ils ne savaient pas résister à la pulsion sexuelle. Donc, c'est très important. DSK. Il y a des présidents, je n'ai pas d'exemple qui Il y a viennent là DSK. maintenant. DSK, oui. DSK, voilà, par exemple. C'est qui dit ça? C'était un homme politique français qui devait être président. Il avait une grande carrière. Je ne sais plus trop en quelle année. Et je crois qu'on a envoyé une fille dans son hôtel. Voilà. Et Voilà. il a gâté sa carrière. Il a gâté sa carrière. Ok, j'ai un autre sujet pour vous. Okay. Est-ce que vous trouvez ça légitime d'avoir pour un homme une bestie? Est-ce que vous trouvez qu'un homme en couple, légitime d'avoir une bestie? Bon, est-ce que pour vous, est-ce que vous acceptez, bon, comme nous sommes les hommes, je parle maintenant pour les femmes, est-ce que vous accepteriez que votre go ait un bestie? Comme toi, tu es le bestie de... Ouais, si ma bestie ici, là. C'est qui ça? C'est Britney. Oh, big up à Britney. Depuis le Cameroun. Moi, personnellement, je pense que ça dépend des situations. Je pense que ça dépend des situations. Pourquoi? Parce que si, avant de rencontrer ma copine, elle était déjà avec un ami avec qui elle a eu à avoir à nouer une grande relation, tu vois. Et que dès la base, ils ont décidé que, bon, c'est l'amitié et tout. Moi, je peux pas venir casser ce système-là comme ça. Donc, sur cette base-là, oui. Mais je peux pas concevoir que je suis dans la relation avec une fille. Elle se trouve. Et elle se trouve investie. Tu n'as pas, C'est chaud, c'est chaud. non, tu vois. Ah, c'est parfait. Tu dois tout avoir chez moi. Si je suis ton petit ami, je suis d'abord ton ami avant d'être ton petit ami et tout. Donc, pour moi, ça dépend des situations. Et en fait, tu considères... Non, laisse-moi encore parler. Tu considères... j'ai oublié ma question. Bref. On va se retrouver. On va se retrouver. Vas-y. Moi d'abord, j'ai une meilleure amie, une bestie. Oui. Et pour moi, ça, le problème vient au niveau d'où. Déjà, comme il a dit, d'abord, c'est d'abord la condition. Bestie avant et petite amie après, tu vois. Pas que petite amie et après tu as bestie. Oui. Ça vient au niveau d'où, entre toi et la bestie, vous ne savez plus quelles sont les limites. Vous n'avez pas de Oui. limite. Parce qu'on croit souvent que la limite, c'est la gnasse. Ou bien, oui. Ça, Mais on va bloquer. câlins aussi peuvent changer beaucoup de choses. Le simple câlin. Oui, le simple câlin, parce que dès qu'il y a un attachement bizarre, Mhm. parce que certes, au début, vous allez vous faire des câlins, vous allez vous dire, je suis ton ami, je suis tel. Tu fais le câlin à tes amis filles. Moi, oui, je fais le câlin à mes amis filles. Ça veut dire qu'il y a un problème déjà, même sans être bestie. C'est pas ce que j'ai dit.
Non, mais j'ai dit le simple câlin va déranger, non? Mais j'ai dit que si vous n'avez pas de limite, même le simple câlin peut devenir un problème. Ah oui. C'est clair. Donc, C'est clair. un peu ça. Le tout, Donc- c'est de définir la base de votre relation. Et de savoir tout un chacun que là, c'est un peu bon. Exactement. Oui. Et la communication aussi est bien. Oh, ça va parler aux besties. Et je pense qu'il faut être capable de ne pas avoir peur de laisser la personne, si c'est que tu te rends compte qu'elle est en train de tomber amoureuse. Tu parles de quoi? De qui comme ça? Dans le De la sens- bestie ou Oui, de la bestie. Ah, tu la laisses être tomber amoureuse de toi. Hein. Oui, parce que naturellement, toi, tu es venu pour une relation amicale, pas pour Et une venu. relation amoureuse. Enfin, vous vous êtes rencontrés, vous avez fixé les bases pour une relation amicale. Donc, si vous vous retrouvez Dans autre chose que dans amical. autre chose qu'amical, ça ne passe plus. Je crois que là, vous devez forcément vous séparer. Non, là, c'est clair. Mais pour moi, bestie, pour moi, c'est assez... Bon, c'est pour ça que quand vous parlez de limites, ça me fait me dire un peu peur. Dès le moment où il y a des limites à se fixer, je trouve qu'à un moment que ça veut dire que la relation n'est plus si amicale que ça. Mhm. Parce que dès le moment où je considère ma bestie comme ma sœur, ça veut dire que, bon, je vais prendre un exemple. Moi, ma sœur, elle veut même pas savoir ce qui se passe dans sa vie sexuelle. Mhm. J'arrive même pas à l'imaginer d'une certaine, je m'en fous un peu d'un le côté là. Pour moi, c'est vraiment un sacrilège de penser à ma bestie du côté sexuel. Oui. J'adore la limite. Pour moi, il n'aime pas le besoin de me fixer les limites. Ah oui, je vois. Mhm. Genre, c'est vraiment, Donc, Genre, si tu as décidé que c'est... Genre, si tu as décidé que c'est ta sœur, ouais. ce sera tellement... Tes comportements seront tellement naturels qu'il Ouais. n'y aura même pas besoin de se fixer des limites. Pour moi, aller même, traverser même l'autre rive, même en penser, c'est un sacrilège. De à quel moment, en physique, il y a même les limites à se fixer, en fait. Oui, je vois un peu. C'est un peu ça. C'est Donc, un ça peu veut dire que comme- tu peux pas parler de fesses avec ta bestie, par exemple. Comme je peux parler de fesses avec ma sœur, en fait. Genre, en mode, elle peut me demander des conseils par rapport à sa relation, je peux lui demander des Ouais. conseils par rapport à ma relation. Mais ça s'arrête là. Genre, les C'est trucs pas que tu vas les trucs bander, que tu j'aurais- vas bander sur ta bestie. Non, allez, oh. Par exemple, il y a par exemple les trucs que tu ne peux pas parler de. Il y a des trucs que je peux parler avec les filles d'ailleurs, tu ne peux pas parler de ça avec ta soeur. C'est exactement ça. Par exemple, il y a des trucs bizarres qu'on se dit souvent avec les filles d'ailleurs, mais avec ta soeur, tu ne peux pas dire ça. Oui. Mais c'est la même chose avec ma bestie. Je ne trouve pas, je ne me sens pas à l'aise en parlant de ça. À parler de ça. Oui, par exemple, tu peux pas introduire tes relations sexuelles à... Je ne peux pas y dire ce que j'aime en ça. Ça n'a pas de sens. Ça ne la regarde en rien. Et ça ne regarde en rien. Et toi, c'est- Moi, honnêtement, il n'a jamais eu de bestie. De le côté là, moi, je ne connais absolument rien. Non, mais avant ça de me fait- savoir, on mais- veut connaître mais- ton avis par il a rapport envie à... de développer. Oui, mais ça va quand même me faire bizarre que je suis avec une copine et elle est un bestie. Tu vois, je trouverais ça du mauvais. Mais je suis pas encore entré dans les détails. Ouais, ici, son bestie est gay. En mode. Bon, tu viens de trouver le bestie. Oui. Est-ce que vous êtes d'abord. Parce que moi, j'ai un problème là. Parce que il y a des filles que. Elles se sont dit dans la tête que je vais jamais sortir avec un boy qui a une bestie. Tu vois. Donc, si tu as la bestie, oublie-moi. Oublie-moi. Est-ce que vous encouragez ce genre de personnes? Parce que j'en connais plein. On l'oublie, non? On l'oublie, non. C'est On pas- l'oublie vraiment. Mais en fait, c'est un problème de. Ça fait partie des critères. Des préférences. Moi, je suis venu avec mon bagage. Mon bagage, c'est pareil partie. Il y a ma bestie là. Bien sûr. Maintenant, si je suis comme t'oublie, on t'oublie. On t'oublie, non. C'est pas comme si tu dis que je vais sortir avec un gars. Non, on fait comment? On se devient décale. blanc. C'est pas. Et si vraiment, on a parlé du fait que si tu rencontres ta bestie ou bien ton bestie dans la relation, c'est un problème. Non. Est-ce que, mais c'est vraiment pas un problème. Pour moi, c'est pas un problème parce que moi, j'avais rencontré ma bestie, entre guillemets, dans ma relation, tu vois. Comment? Vous avez Hein? une relation profonde. Non, c'était pas profond, en mode, j'étais en couple, mais en vrai, on était en classe, on se connaissait, mais on se parlait jamais. Tu vois, on a commencé à se parler, big up à Laurine, on a commencé à se parler. Après, c'est devenu mot, tu vois. Tu vois, c'est mot amicalement, genre vraiment amicalement. Tu sais que tu as ta go. Ça, c'est de ton côté. Qui C'est- c'est de l'autre côté? Je te jure que c'était comme Tu ça. ne peux pas Bon, juger, pour moi aussi, Oh. le game des collégiens, ce n'est pas la même chose. Bon, Tu as un ouais. contrat à ne même pas être à gauche, tu as un Ouais. contrat à être avec d'autres personnes tout le temps. Mm. Et donc, pour moi, d'abord, la relation amoureuse au collège, c'est vraiment apprendre à faire ses premiers pas dans les relations. Ouais. Donc, si tu as les besties là-bas et tout. Mais c'est la pas- preuve, jusqu'au-dessus, je suis ami avec elle. Non, non, Par exemple, non, c'est pas que, genre, on s'est parlé, parce que beaucoup de relations du collège s'arrêtent. On est d'accord. Beaucoup. Que vous voyez plus, vous parlez même plus. Nous, on a continué à se parler. Il y a eu beaucoup de trucs, on a continué à se parler, mais voilà.
Donc, c'était vraiment l'amitié. Ça n'a jamais été, même quand il y a eu ce qu'il y a eu dans ma vie, on n'a jamais arrêté d'être en contact et tout. Donc, C'est pour ça que je dis que c'est ça la relation de. Même nous à l'université, on a la limite, mais c'est pas encore vraiment des relations très solides. Parce que pour comprendre si les choses sont vraies, on peut simplement imaginer nos parents. La mère rentre chaque jour avec ton père, demain elle dit qu'elle a un nouveau bestie dehors. Ça, vous voyez que c'est la sorcellerie. Même toi à la maison, C'est la sorcellerie qui a commencé. Voilà, c'est sûr que c'est la sorcellerie. C'est aider à la maison. Il vient que tu cours à la maison. Maintenant, est-ce que ton père peut avoir une amie, ton père peut avoir une amie depuis qu'il était petit et ta mère l'a connue. Maintenant, ce qui se passe souvent, c'est que si à un moment, son ami là ne se met pas en couple et tout, il va commencer aussi à prendre ses distances. Parce que c'est pas normal d'avoir une amie. Vous êtes mariés depuis des années. Et toi, tu as une amie qui a toujours été célibataire. Effectivement. Mais si elle se met aussi en couple et tout, vous va avoir des relations familiales. Genre, le père et la mère, s'ils sont amis avec l'autre père et la mère. Voilà. donc, du Et coup, souvent, la mère, ta femme et ta bestie deviennent souvent plus amis entre eux que toi. Les couilles. Moi, j'ai vu ça c'est chez mon exactement père. ça. Les Donc, amis de mon père sont tellement amis avec ma mère que souvent ils ne savent pas. Quand en ils vrai, arrivent à- est-ce qu'il y a donc un âge pour se faire peut-être une bestie? Il y a un âge pour avoir une relation amicale forte entre deux sexes opposés. En mode, est-ce qu'à 30 ans, tu peux pas trouver une femme avec qui tu seras vraiment ami, tu vas creuser. C'est vrai que quand on grandit, le relationnel, ça n'intéresse plus trop. Nous, on est plus dans l'argent, tu vois. On Ouais. dit, si tu ne m'apportes rien dans la vie, ouais, basta. Mais est-ce que c'est possible alors, de se faire ce genre d'amitié à un certain âge? En mode 20, 30 ans, 35 ans, quand tu as déjà tes deux moi, à enfants. tout âge, on peut trouver une amitié forte. Ouais. Ce qu'on dit, c'est que quand tu es en couple, un vrai couple, vous êtes ensemble, vous vivez ensemble. Déjà, vous n'avez même pas assez de temps pour être ensemble. Parce que vous travaillez et tout et tout. Dans les peu de temps que vous avez, vous restez ensemble. À quel moment tu viens me dire que tu as trouvé une relation assez forte? Assez pour forte creuser, pour, et vous ne c'est faites chaud, que c'est creuser, chaud. vous êtes déjà consolidé. Tu vas m'expliquer ça comment? Ouais, c'est Puisque chaud, même nous deux, on n'arrive même pas à bien. à bien parler à la maison. bien nouer. Tu vas me dire Je que me dis ça. tu Non, vas non, nouer les relations frère. Ok, je vais passer à autre chose. Donc, tu as encore un truc à dire sur ce sujet? Non, je disais que parmi les thèmes, non, comme tu voulais aborder, il y avait aussi les filles vieilles dans ton. Donc, tu as un truc à dire On devait parler. C'est vrai que tu as un truc à dire. Non, non, c'était. Non, c'était juste pour parce Non, tu peux nous qu'on débattait de ça. embarquer. Oui, On va ok. raconter le sujet. Ok, on y va. Ok, parce qu'on parlait de ça en off tout à l'heure, le débat des filles vieilles, et on se disait que est-ce que la virginité pour vous est importante? Si oui, à quel point est-ce que vous aimeriez vous marier avec une fille vierge? Et lorsqu'une fille vierge, qu'est-ce que ça traduit sur une fille vierge? Lorsqu'on a une fille qui est vierge, qu'est-ce que ça traduit sur sa personnalité? Qu'est-ce que ça traduit sur elle, en fait? Bon, je me permets de commencer. Bon, pour moi, la virginité, c'est un idéal. C'est un peu comme... C'est oui. C'est un idéal. Donc, tu es dans ta tête, tu dis que bon, je veux une fille qui est vierge. Mais pour moi, cet idéal-là, vraiment, ne définit pas le comportement avant ou après le premier acte, quoi. Ça ne définit pas son comportement. C'est juste que ça montre juste que elle n'a pas eu à faire certaines choses jusqu'à là où jusqu'où vous êtes retrouvé. Tu vois. Mais il y a certaines filles qui sont plus dangereuses que d'autres filles qui ont déjà découvert la chose. Parce que dès qu'elle va découvrir ça, son comportement va changer. Dangereuse dans quel sens? Dangereuse dans le sens où elle n'arrive pas à... Genre là où, quand je dis dangereuse, c'est genre, vu qu'elle ne connaît pas encore la chose. Et c'est qui est sûr, quand une fille, après son premier rapport, elle change. Bon, je vais pas dire qu'elle change drastiquement, mais elle change d'abord de vision, de mentalité, tout ça. Donc la fille vierge, d'abord, on ne sait même pas d'abord quelle direction elle va prendre après le premier rapport. Oui. Or, la fille qui a déjà été, qui a déjà eu son premier rapport, oui. au moins là, tu viens la voir dans ce que je peux appeler un état de stabilité. Oui. Donc c'est ce que je veux dire. Pour moi, dans un premier temps, c'est ce que je veux dire. Ok, moi, pour moi, la virginité, comme tu as dit, déjà, c'est un idéal et tout. Mais ce qui compte le plus, c'est vraiment comme on aime le dire chez nous, le kilométrage. Tu vois. Donc, c'est plus le body count, comme on va dire dans les pays occidentaux, le body count et tout, qui compte beaucoup chez une femme. Parce que
Pour une femme, si on prend une femme qui a par exemple eu 3 relations et une autre qui en a eu 8. Si je prends le côté spirituel, celle qui en a eu 8 là, je ne veux pas que... Tu ne veux pas trop lui faire confiance. Oui, je ne veux pas que lorsque j'arrive là, j'ai mes projets, je me lance dans une relation avec une fille qui a eu 8. Je ne voyais pas les 8 gars là-dedans. Les esprits vagabonds. Voilà, les esprits vagabonds. Tu vois, sur le côté spirituel. C'est que ça fait un peu rigoler, mais c'est quelque chose de très important. On ne se rend pas compte que le rapport sexuel a aussi ce côté spirituel, ce côté spécial là, que tu peux prendre tes chances, tout comme prendre tes malchances chez une fille. Donc, c'est assez important, tu vois. Et aussi, dans le cas où on prend une fille qui est sortie avec un seul homme pendant, par exemple, 15 ans, 10 ans. Waouh. Et après... Et après, ça s'est terminé. Dans ce cas-là aussi, ce sera très compliqué. Et ce sera très compliqué. Pourquoi? À cause de l'empreinte à cause de l'empreinte que le gars a laissée sur la fin de 15 ans. Tu vois. Il faut réellement que tu aies je sais pas comment dire, que tu sois, je crois même peut-être que c'est le destin qui peut faire en sorte que vous vous mettiez ensemble. Mais sinon, dans la logique des choses, je ne pense pas que 15 ans avec un gars, tu puisses facilement enlever cette empreinte qu'elle a déjà eue avec ce garçon. C'est peut-être possible, mais ce sera très, très, très compliqué. Ok. Bon, pour moi, on parle d'abord des filles vierges. Oui, bon, comme tu as dit, le plus important, c'est le kilométrage. Parce qu'on va demander, est-ce qu'une fille vierge, c'est très bien d'être une fille vierge. Mais nous, on fait pas la mathématique, on fait la physique. Très peu de filles sont vierges, on se connaît, non? donc, le plus important, alors, c'est que, en dépit de filles vierges, regardons le kilométrage, comme tu as dit. Est-ce que elle n'est pas vierge et elle a couché avec un gars? Est-ce qu'elle n'est pas vierge et elle a couché avec 16 gars? On va dire que les deux filles ne sont pas vierges, mais c'est pas la même personne. Les deux types de personnes très différentes. L'autre est plus éloigné de la virginité, monsieur. L'autre, même pas habitude. Même pas habitude là. On l'a changé de partenaire. Oui, parce qu'elle ne connaît pas rester dans la même chambre. Elle ne connaît pas rester dans la même chambre. Donc, elle va rester. Oui, si tu me mets dans la même chambre avec toi pendant 2 mois, à un moment, même pas habitude, elle va vouloir changer. Donc, c'est impossible. Pour moi, c'est presque impossible d'être avec ce genre de fille. Maintenant, une relation, 2 relations, on peut comprendre. On comprend qu'elle-même a fait des erreurs. On comprend que comme toi, tu viens, c'est aussi comme ça qu'une autre personne vient peut-être la mentir. Donc, on comprend certaines choses, mais 3 mensonges, 4 mensonges, tu manques déjà. C'est toi qui manque déjà. Oui, et comme on dit souvent, quand vous demandez le body count d'une fille, dès qu'elle donne un nombre, tu multiplies par 3. On multiplie par 3. Voilà. Et si elle connaît déjà la règle, et si elle connaît un petit par 9. Parce qu'elle a mode divisé par 3. Voilà. Donc, c'est pour équilibrer. C'est pour équilibrer. Bon, je vais un peu vous mettre sur le faire compris. En mode, est-ce que vous qualifiez une fille de facile si elle ouvre les pieds le premier soir? Non. En clair. Pour moi, non, parce que une fille peut avoir confiance en toi. En fait, elle peut voir tout le boy en toi même le premier soir, en fait. Donc, il y a les trucs comme ça. Comme j'avais suivi un truc de Céleste Virtuel sur le sujet, c'est pour ça que j'en parle. Parce qu'une fille n'est pas forcément facile parce qu'elle vous a ouvert les pieds le premier soir. Bon. Entre guillemets, oui, mais ça va. Non, je veux savoir vos avis en moi, depuis, dans les vidéos, je vois beaucoup de vidéos Red Pill, on dit que la fille n'est pas facile parce qu'elle a ouvert les pieds le premier soir. Mais il n'y a que Dieu qui voit ce qu'il y a en quelqu'un. Hein. Vraiment, ce qu'on raconte là, pour moi, une fille qui ouvre les pieds le premier soir, c'est une fille un peu facile. Un peu. Je trouve qu'elle est facile. C'est vrai qu'on va dire que tu étais le boy, tu as parlé et tout, mais tout le monde parle. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Si on doit revenir la chose, je répète encore. Si ta mère dit qu'elle a ouvert les premiers soirs, tu vois comment. Mais ça devient compliqué. Parce que, en fait, le truc avec Kevin, c'est que lui, il met tout sur la matière. Alors, quand tu mets sur la matière, on dit, ben, tu vois. Le problème, c'est que les émotions, c'est vrai que on étudie la courbe à plus d'infini. Donc, pas dans l'extrême. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal, c'est pas vraiment ça qu'il faut mettre sur pied, mais ça permet un peu de voir qu'il y a un petit truc il y a un petit problème. Pour moi, ouvrir les pieds le premier soir,
les hommes aiment souvent dire que les filles sont comme ceci, comme cela. Mais quand on les ouvre les premiers soirs, comme ça leur plaît, ils vont dire que vous êtes en train de dire qu'elle est facile et tout. Mais nous sommes d'accord qu'en un soir, il ne finit pas savoir si tu es vraiment l'homme de sa vie ou pas. Elle peut pas dire qu'elle a confiance en toi. Parce que tu as dit confiance, je comprends pas comment elle Surtout que, voilà. Et comme tu as dit, c'est un beau parleur. Mais tu connais le nombre de beaux parleurs. Il y a tellement de beaux parleurs. Donc, si c'est qu'on parle seulement, tu ouvres les faits, c'est que, il y a énormément de personnes qui vont se, tu vois. Et les bad boys, pour expliquer ça, disaient souvent que il y a les gars qui couchent le premier soir et après se marient. D'autres couchent après 3 mois, ils ne se marient pas. Même dans le soir, parlait de ça dans un son. En mode, même si tu dis que tu ne couches pas le premier soir, comme si, parce que tu ne le connais pas vraiment, sachant que le centième soir, on ne serait pas si différent. Oui. C'est vrai. Mais mieux, on essaie le 100e soir. Mieux, on essaie le 100e. Parce que seulement le temps remet toi à sa place. Oui. Avec le temps, c'est vrai que moi, j'ai envie qu'une fille vienne m'ouvrir le premier soir, mais c'est que, avec le temps, comme ça remet toi à sa place, celui qui n'est pas sérieux va fuir. Oui. Il n'y a que celui qui sait pourquoi il court qui aura le cardio. Oui, je pense que c'est même plus sucré quand tu goûtes le 100e soir. Voilà. Tu as duré pour avoir. Tout. Comme quand tu as l'argent que tu es parti travailler. Ouais. Donc, c'est un peu pareil. Il reste que ce karma. Ok, je pense qu'on en a terminé pour ce podcast. Oui, c'est la fin de la vidéo, bien évidemment. Je sais pas si Thomas a encore un truc à dire. Oui. Commentez, donnez vos avis concernant les filles en commentaire, s'il vous plaît. Donc, on attend vos avis massivement sur les commentaires. Oui, commentez sur la vidéo YouTube. Arrêtez de venir nous commenter sur WhatsApp. Vraiment, ça nous touche de voir les commentaires sur WhatsApp, mais ça sera plus encourageant sur YouTube. Et c'est aussi pour indiquer à l'algorithme, pour donner une bonne image de notre vidéo à l'algorithme. C'est en bas. Ok, merci à tous. Ouais. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Petit frère, tu peux laisser finir mon podcast. Ok, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et bien sûr activer la cloche pour recevoir une notification dès que une nouvelle vidéo sort. À la semaine prochaine. Peace.